Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur votre tirage du mois de février 2023. Alors ce mois-ci, j'ai mis en place une nouveauté, j'ai une idée, j'ai eu envie de vous faire quelque chose de personnalisé, donc je vous ai fait un choix entre 3 tas pour votre signe, pour le mois suivant. Donc vous avez le choix ici entre le premier tas avec la tortue en jaspe rouge. Voilà, la petite tortue. Le deuxième tas, vous avez une calcite brute du Brésil. Calcite orange du Brésil. Et le troisième tas, vous avez une pierre, en forme de cœur, œil de tigre, qui vient de Madagascar. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous mettez pause et ensuite vous aurez le temps correspondant en dessous dans le descriptif. Il y a juste à cliquer dessus et vous arriverez sur votre tirage. A tout de suite. C'est parti pour les Capricornes qui ont choisi le tas numéro 1 avec la tortue. Alors, on va commencer avec un message de votre ange gardien. Votre ange gardien vous dit « Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. » Donc voilà, n'oubliez pas que les prières, ça fonctionne et les anges gardiens, vos guides, tout le monde, les êtres de l'invisible en général, ont besoin de vos prières parce que tout simplement, ils respectent la loi du libre arbitre. Et c'est ça l'amour véritable, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas si vous ne le demandez pas. Ils vous laissent faire seul. Donc n'hésitez pas à demander pour tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a vraiment pas de limite. Allez, maintenant on va regarder l'énergie générale de votre mois avec le tas romantique. C'est parti pour les Capricornes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, nous avons Tempérance, As d'épée et Roue de fortune. Alors ici, on pourrait avoir un retournement de situation, un coup de chance avec la Roue de fortune. Tempérance nous parle d'harmonie et d'équilibre, peut-être retrouvé, hein, peut-être que vous l'aviez perdu. On a de la sérénité ici. Une facilité aussi d'adaptation, une bonne communication avec les autres. Peut-être des amitiés qui sont autour de vous, avec qui vous passerez de bons moments également. Avec l'As d'épée, on a de l'énergie, de la détermination dans ses projets, dans ses envies. On a aussi de la confiance en soi. Donc écoutez, il y a plutôt de très bonnes énergies qui vous accompagnent déjà ce mois-ci pour commencer. Alors, je vais continuer un peu avec le Witchy Cauldron. Je le dis peut-être pas bien parce que c'est en anglais. Allez, c'est parti pour les Capricornes, donc pour le mois de février. Eh bien oui, nous avons une richesse indépendante ici. Et si vous aviez une question que vous vous posiez, avec le 9 de denier ici, on vous dit oui. Indépendance, succès, stabilité et sécurité financière. Il peut y avoir de gros bénéfices ce mois-ci, de la prospérité, de la richesse. Vous pourriez gagner au jeu avec la roue de fortune. Ou alors vous pourriez avoir un coup de chance, recevoir une somme d'argent par héritage, par legs, peu importe. Grâce à un travail acharné, on vous dit. Donc ça fait longtemps que vous y travaillez, des investissements, de bons investissements que vous avez fait aussi. Donc là, vous retrouvez une certaine liberté financière. Alors, ensuite, nous avons encore une fois oui, avec le 3 de bâton. Donc ici, on vous parle de voyager, de s'installer peut-être à l'étranger. On vous parle de pays étrangers ici. De planifier peut-être un voyage, donc d'aller de l'avant. On vous dit encore du succès, des choix à faire qui sont très heureux, qui vous mènent vers du bonheur. Encore une fois, on retrouve le travail acharné qui porte ses fruits. Ici, nous avons également le soleil qui nous parle de l'esprit conscient et de l'ego. Nous avons le chakra du 3e œil qui peut vous aider à faire les bons choix, en fait, à avoir de l'intuition
pour voir vers où vous allez, vers quel endroit vous vous dirigez, trouver le bon endroit peut-être. Nous avons ici, oui, c'est Vénus qui nous parle de l'amour, du plaisir. Et nous avons le chakra plexus solaire. Et celui-ci nous parle de pouvoir, de sentir qu'on peut, de confiance en soi, de joie, de savoir qu'on peut tout accomplir. Allez, une dernière. Et encore une fois, nous avons... Alors, ici, voilà, on a la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, forcément, vous vous préoccupez de l'argent avec le roi de denier. Alors, ici, on vous dit que le roi de denier, c'est un homme mûr et stable. Donc, ça peut être un homme qui vous accompagne. Ça peut vous représenter vous également. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risques irréfléchis au niveau de sa fortune. Quelqu'un qui est prospère, qui a un statut élevé. C'est peut-être votre cas dans votre entreprise. Voilà, bon, quelqu'un qui se préoccupe seulement des questions financières. Donc, c'est très axé sur le financier pour ce tas-là, pour les Capricornes du tas numéro 1. Mais écoutez, ma foi, si c'est ce que vous désirez depuis longtemps, vous allez peut-être pouvoir accomplir quelque chose de grand dans votre vie. Allez, on va voir avec, hop, l'oracle des miroirs. Nous avons, alors je vais prendre celle-là, ok. Nous avons peut-être une blessure de trahison ou une peur de trahison qui pourrait vous bloquer dans l'abondance, mais ça peut être aussi réellement que vous vous méfiez de la trahison de quelqu'un au niveau financier. Nous avons une réunion, donc réunion de famille, réunion de travail, séminaire, etc. Et nous avons le retard, d'accord. Alors, il pourrait y avoir... un imprévu ou quelque chose qui met plus de temps que prévu ou qui met longtemps à arriver. Mais bon, il y a quand même du succès à la clé. Nous avons la fatalité, d'accord. Alors ça pourrait être quelque chose, un projet avec quelqu'un qui finalement est annulé, puis vous devez le faire seul. On a une correspondance, une réunion, donc vous allez être invité par correspondance à un événement. Et le retard à cause de la jalousie. Alors soit c'est vous qui vous retardez à cause de ce sentiment de jalousie, parce qu'il faut savoir que ça bloque l'abondance de jalouser les autres, ou soit c'est quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais nous avons tout de même à la fin la naissance du nouveau projet. Oui, alors la réunion, ça pourrait être bien au travail. Et nous avons la jalousie dans la famille, donc quelqu'un dans la famille qui finalement n'est pas de votre côté. Alors, continuons avec mon petit oracle. Nous avons la relation amoureuse, donc il pourrait y avoir une trahison et une relation naissante ici, ou un projet de couple qui renaît, où on peut se réconcilier aussi avec une personne qui a fauté. On a la surprise, donc la réunion de travail, c'était pas forcément quelque chose d'attendu. Et nous avons déménagement, emménagement ou mettre les voiles. Donc vous voulez bien partir quelque part. Et ça parlait beaucoup de l'étranger, alors peut-être vous voulez vous installer ailleurs. Alors, on va continuer un peu avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les Capricornes du tas numéro 1? Ouh. Alors, nous avons eu la femme aimante et la découverte. Donc ici, on vous dit que ce qui vous attend, ce sont des développements heureux et inattendus. Donc ici, vous voyez, la personne sur l'image, elle trouve de l'or. Donc c'est ce qui va vous arriver aussi. Donc je vais regarder dans l'intention. Alors cet oracle, il faut savoir que les cartes ont deux interprétations, quand c'est à l'endroit ou à l'envers. Et la femme, on a vu qu'elle est tombée à l'envers. Donc la découverte, 110, ok. Donc ici, on vous dit, la roue tourne, bah oui, vous avez eu la roue de fortune en plus. Préparez-vous à une période de découverte. Une énergie et des idées nouvelles vous aideront à réaliser l'objectif sur lequel vous avez travaillé. Même si cela pourra encore exiger un travail minutieux, cette carte vous dit qu'une issue positive s'annonce. Gardez les yeux et l'esprit ouverts, car vous pourriez faire une découverte ou trouver une idée inattendue qui donnera beaucoup de valeur à votre vie. De nombreuses options peuvent vous orienter dans des directions passionnantes. Vous pourriez être présenté à quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, tomber sur une offre d'emploi passionnante,
découvrir un livre, une offre, un film ou une pratique spirituelle qui vous sera utile dans votre vie quotidienne ou professionnelle. C'est une période qui se présente sous des auspices très favorables. Donc voilà, très bonne nouvelle. Ensuite, on a eu celle-ci, donc la femme aimante, mais celle-là, elle était à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans les liens humains? 128. Donc ici, on vous dit, quand cette carte est renversée, la joie et la douceur commencent à diminuer pour laisser place à des sentiments plus amers. Il peut s'agir d'une rupture avec votre partenaire amoureux ou un ami cher. Ou peut-être y a-t-il dans votre vie une femme difficile qui vous juge. Ah oui, c'est dans la famille, je pense, pour vous. Quelle qu'elle soit, il est temps de vous défendre. Dites ce que vous avez sur le cœur et sachez que vous méritez le respect dans toutes vos relations, amoureuses ou autres. Votre âme aspire à l'épanouissement dans le respect mutuel. Si vous vous êtes accommodé d'une relation où vous n'êtes pas prise en considération ni respectée, il est temps d'y mettre fin. Ah, bon bah il pourrait y avoir la fin d'une relation avec une personne de votre famille qui est plutôt malveillante ici. Alors, maintenant on va terminer avec la numérologie. Vous avez le 4. Donc je m'aide du guide de la numérologie ici. Et on va prendre un message pour le 4. Alors, on dit le 4, donc c'est poser des bases solides, se structurer solidement et bien assumer ses responsabilités. Le travail et les efforts persévérants favorisent la réussite, surtout en maturité. Les projets sont sécurisants et durables, ils bénéficient d'appui ou de soutien appréciable. Donc voilà, vous pourriez aussi très bien être appuyé dans vos projets, par exemple recevoir un financement, etc. Voilà, amis Capricorne du premier tas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci de vous abonner si mon contenu vous plaît, ça m'aide pour faire grandir la chaîne. Et puis je vous souhaite un très bon mois de février. C'est parti pour les Capricornes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la calcite orange du Brésil. Alors, on va commencer avec un message de votre ange gardien. Votre ange gardien vous dit « Fais-toi confiance, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois douce, doux envers toi-même. Sois patiente, patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ta ou ton meilleur ami. Allez, on va regarder l'énergie générale de votre mois avec le tarot mantique. C'est parti pour les Capricornes qui ont choisi la calcite. Nous avons l'as d'épée, nous avons l'arcane sans nom et la roue de fortune. Ah bah le premier tas, ils ont eu presque les mêmes cartes, sauf que vous avez l'arcane sans nom à la place. Donc, roue de fortune, eh bien, coup de chance, les amis. Retournement favorable de situation, chance au jeu, chance, peu importe, un coup de chance. Après, peut-être une crise financière. Ça pourrait être ça. On pourrait avoir eu une crise financière et avoir un coup de chance. L'as d'épée nous parle de force, de détermination. Là, vous êtes déterminé à réussir. C'est surtout dans le professionnel. J'ai l'impression que là, il y a une grande motivation. Vous avez peut-être de grands projets que vous voulez réaliser. Alors, je continue avec le Witchy Cauldron. C'est parti pour les Capricornes du tas numéro 2. Nous avons la générosité avec le 6 de denier et on vous dit un grand oui si vous vous posiez une question. Cadeau, générosité, charité. Alors c'est peut-être vous qui allez recevoir un cadeau ou alors vous allez en faire. Vous pourriez avoir des aides d'une association ou en faire partie. Un soutien, une assistance, de la gentillesse, de la prospérité, des investisseurs peut-être aussi. On vous dit que là, il va y avoir un bon équilibre entre le donner et recevoir, ou ça peut aussi parler d'être bien payé. Alors, le deuxième nous parle de pauvreté. Bah oui, c'est rigolo. Non. Ouais, en fait, on vous dit que s'il y a des difficultés financières actuellement, elles sont temporaires parce que, comme je vous ai dit, il y a un retournement de situation favorable.
Donc, il va y avoir un changement important et bénéfique dans ce domaine-là. Et enfin, nous avons eu le fou, le mât. Le mât qui nous parle de peur de l'inconnu ici. Alors peut-être que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose parce que forcément vous ne pouvez pas faire de programme et tout prévoir, mais peut-être que c'est exactement ce qu'il faut faire pour changer la situation. Ici on vous dit, il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère de votre vie, une nouvelle aventure. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop, pour les Capricornes du tas numéro 2. Alors ici, peut-être si vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, on vous dit que ça bloque l'abondance. Faites preuve de générosité et même si vous n'avez pas d'amis ou quoi que ce soit, eh bien, allez donner de votre temps ou de votre talent, je ne sais pas, à des personnes qui en ont besoin en fait. On a un contrat ici. Donc, fin de la pauvreté, nouveau contrat. Et nous avons les enfants. Alors, peut-être peur de faire des enfants, d'avoir des enfants, ou peut-être peur d'un nouveau projet, parce que les enfants, c'est aussi la nouveauté. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Alors, ici, oui, vous vous renfermez sur vous-même pour trouver de la tranquillité. Mais on a aussi besoin de se connecter aux autres de temps en temps, hein, pour faire circuler le flux d'abondance. Donc, on a le retour d'un contrat. Donc, on pourrait vous rappeler, je ne sais pas, pour quelque chose qui vous avait été refusé avant, peut-être, ou quelque chose où vous aviez été viré, j'en sais rien. Et ici, nous avons l'hérédité. Alors, il pourrait y avoir une notion d'héritage aussi, de legs, etc., qui tombe pour vous. Ou alors, vous qui vous voulez léguer quelque chose à vos enfants. Alors, on va regarder avec mon petit oracle. Sur la générosité, nous avons... Ah oui, il est temps de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, de prendre une décision importante ici. Nous avons la lenteur, ok. Donc, ce retour de contrat est lent. Peut-être vous aviez été dans l'inaction en attendant, vous attendiez quelque chose, je ne sais pas. Ça prend du temps, mais ça vient. Et nous avons ici la carte de la libido qui est sortie. Ok, donc ça pourrait vraiment être que vous voulez avoir un enfant ou alors vous aurez, pour les célibataires, peut-être une aventure ce mois-ci. Alors pour ceux qui ne désirent pas d'enfant, attention parce que vous pourriez tomber enceinte. Alors, je continue un petit peu. Nous avons le déménagement ou l'emménagement ou mettre les voiles. Alors peut-être que c'est ça la décision difficile et importante, ce serait de partir. Nous avons une surprise à propos d'un contrat, une bonne surprise pour le coup. Et ensuite, nous avons l'accélération. Donc, il y a quelque chose qui va s'accélérer, mais je dirais que c'est plutôt en fin de mois. L'énergie qui se relance, les choses qui se remettent en route grâce à un coup de chance. Alors, on va continuer avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les Capricornes du tas numéro 2? Et nous avons l'optimisme, un avenir radieux. Alors, on va regarder, elle est sortie à l'envers du coup, celle-ci. La conscience. Hop. Donc ici, à l'envers, on vous dit le soleil se couche, ce qui dénote une perspective plus sombre. Cela pourrait indiquer des projets au point mort ou des résultats décevants. Il est normal de se sentir frustré, mais ne vous laissez pas submerger par les ténèbres. Que votre vision négative soit une habitude de longue date ou causée par des événements récents, cette carte vous dit d'en finir avec la négativité. Quoi qu'il arrive, vous avez la possibilité de voir les choses sous un angle plus positif et de vivre dans une conscience optimiste. Tout commence par votre façon d'aborder chaque nouvelle journée. Choisissez d'être positif pour la journée à venir. Trouvez le potentiel de joie qu'elle recèle et décidez de produire cette joie pour vous-même. Faites le choix conscient de conserver votre optimisme pendant les périodes difficiles. Oui, parce qu'il faut vous souvenir que tout est nécessaire dans la vie, ça ne peut pas être toujours un long fleuve tranquille. Et puis rappelez-vous aussi que tout est juste. Et même ce qui vous paraît injuste sur l'instant, c'est juste parce que c'est une épreuve que vous devez traverser pour apprendre.
peut-être pour vous orienter vers autre chose, peut-être pour reprendre votre pouvoir personnel. Enfin, par exemple, je vous dis ça, si vous avez perdu un travail, peut-être que tout simplement ça ne vous correspondait plus et que ça vous rend service parce que vous devez faire autre chose, vous devez aller chercher dans vos tripes votre créativité. Vous voyez? Vous avez peut-être quelque chose d'autre à faire, une entreprise à créer, un autre endroit à découvrir, d'autres personnes à rencontrer, un autre lieu. Peu importe ce que c'est, dites-vous que dans tous les cas, dans quelques années, vous vous direz que c'est bien que ça se soit passé comme ça. Alors, on va terminer avec la numérologie. Et vous avez eu le 11. Alors, je suis désolée, il y a le soleil du coup qui vient un petit peu sur la table. J'espère que vous voyez bien quand même. Alors, le 11, donc je mets ici du guide de la numérologie. Hein. Je vous le montre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? 11, on vous dit s'affirmer avec vigueur et avoir l'ascendant sur sa vie. Bien exploiter ses dons intérieurs et écouter son intuition. L'aspiration est parfois très heureuse et des résultats très satisfaisants se concrétisent malgré les luttes ou oppositions éventuelles. Bon, bah voilà, vous voyez, il y a quelque chose à aller chercher, hein, je vous ai dit, hein, des dons à faire sortir. Ok, et n'oubliez pas que le lotus fleurit dans l'eau vaseuse. Donc voilà, vous êtes peut-être un lotus. Bon mois de février à vous les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de vous abonner si mon contenu vous plaît. Ça m'aide pour soutenir cette chaîne. Et puis je vous souhaite tout le courage et puis tout le meilleur. À bientôt. C'est parti pour les Capricornes qui ont choisi le tas numéro 3 avec la pierre œil de tigre. On démarre avec un message de votre ange gardien qui vous dit « Sois attentive ou attentif à tes rêves ». La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Oui, alors il faut savoir que vous pouvez très bien canaliser des réponses à vos questions dans vos rêves. Simplement, vous demandez à votre ange gardien ou à vos guides de vous montrer la réponse à votre question pendant cette nuit, pendant votre rêve. Et aussi, n'oubliez pas de préciser que bien sûr, vous aimeriez vous en souvenir le lendemain, parce que sinon, ça sert à rien. Allez, on va regarder l'énergie générale de votre mois avec le tas romantique maintenant. Capricorne, tas numéro 3. Alors, vous, c'est très différent des deux autres tas qui étaient assez proches au niveau des arcanes qu'on a sortis. Vous avez tout qui est différent. Alors, ici, avec la justice et l'ermite, on peut nous parler d'un retard dans une décision importante à prendre. Une décision que vous devez prendre. Et vous n'avez peut-être pas envie parce que ça fait sortir d'une zone de confort, forcément. Ça se comprend, hein, mais un jour, il faut bien y aller. Hein. Ici, avec l'empereur, on a une très bonne énergie dans le domaine matériel, financier et professionnel. Donc, ça peut être vous qui êtes cet empereur dans votre vie, ou alors il y a quelqu'un qui vous accompagne, ou alors vous incarnez cette énergie, vous êtes le patron, la patronne, peu importe. Alors, je continue avec le Witchy Cauldron. C'est parti. Donc celui-ci, il se mélange dans les deux sens. Capricorne du tas numéro 3. Quels sont les messages? Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un fardeau ici. Ah ah, vous sentez que vous en avez trop sur les épaules là avec le 10 de bâton. On vous dit, vous pourriez ressentir que vous êtes débordé, surchargé de travail, et même si vous ne travaillez pas, hein, ça peut être à la maison, ou parce que vous occupez de vos enfants, ou quelque chose comme ça. Il y a une énergie d'avoir beaucoup de corvées, de devoirs, d'obligations, des choses pas très marrantes, quoi. Hein. Et qu'on a peut-être pris du retard, et que du coup, on se sent submergé ici. Ok, alors nous avons ici... tac, 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 je cherche l'astre qui est là. Quel est cet astre? Il me semble que c'est Jupiter qui nous parle. Ah non, pardon, c'est Saturne.
Saturne qui nous parle des responsabilités et de la discipline. Donc là, c'est pas bien équilibré. Déléguer, demander de l'aide. Parce que là, vous ne pouvez pas. C'est trop. Pour une seule personne, on vous dit non. Arrête de faire ça. C'est trop. Ça ne va pas. Tu es en train de t'user à la tâche. Tu es en train de te sacrifier. Et tu n'as même pas le temps de vivre pour toi, finalement. Alors ici, on nous parle avec le 3 de denier d'un travail d'équipe. Un travail d'équipe avec Mars, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons l'énergie d'action ici, l'énergie d'entreprendre. Pour cela, on vous dit oui. Apprendre, étudier, se perfectionner, travailler ensemble. En fait, oui, peut-être que vous devriez vous orienter vers un travail d'équipe qui serait nettement meilleur pour vous. Accepter de collaborer avec d'autres personnes, accepter, comme je vous ai dit tout à l'heure, de déléguer. Hein, ça pourrait grandement vous aider. Et même si ce n'est pas au travail, si c'est dans votre famille, bah c'est pareil. Responsabilisez les membres de votre famille. Donnez-leur chacun des tâches. Parce que ce n'est pas une seule personne qui doit porter le tout, ça ce n'est pas juste. Et en plus, vous ne leur rendez pas service parce qu'ils doivent apprendre aussi à s'occuper d'eux tout seuls. Alors, ici, nous avons eu le 10 d'épée, donc vous avez 2 10, vous. Le 10 d'épée qui nous parle de fin de défaite. Donc on vous dit échapper à la ruine, se ressaisir, tirer des leçons des épreuves passées. Voir ses craintes se réaliser. Donc attention, attention, parce que là aussi vous êtes, comme je dis, dans une situation, il y a la faute de l'autre, mais il y a la nôtre aussi. Quelle est votre responsabilité dans la situation où vous portez tout? Bah, peut-être que vous êtes quelqu'un qui veut tout contrôler et que finalement on finit par se plaindre qu'on a beaucoup trop de choses sur les épaules, mais c'est nous qui les avons pris. Dans le sens où vous n'avez pas envie de laisser les autres faire parce que vous pensez qu'ils vont le faire moins bien que vous, ou qu'ils ne sont pas capables, etc. Et donc, eh bien, c'est comme ça que ça finit mal. Donc, essayez peut-être de prendre conscience de ce trait chez vous et puis de lâcher prise et de vous dire que l'univers va le faire pour vous et que les autres sont aussi capables que vous. Et si c'est pas parfait au début, c'est pas grave. Je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est comme ça. Moi, je dis toujours que ça, c'est ma partie contrôlante. C'est la Brie Van de Camp qui vit en moi. Je sais pas si vous connaissez. C'est un personnage dans Desperate Housewives. Elle est très, très maniaque. Ça existe en chacun de nous, je pense. Bon, moi, j'ai une partie comme ça, mais justement, quand on en prend conscience, on arrive à travailler dessus, puis à se dire, je peux changer ça. Je peux m'autoriser d'être contrôlante sur quelque chose de temps en temps, mais pas sur tout le temps, parce que c'est épuisant en fait. Ça vous fait perdre votre énergie aussi. Ok, alors continuons avec l'oracle des miroirs. Miroir magique, bah oui, on vous dit que c'est vous qui attirez à vous tous ces fardeaux et toute cette surcharge, bah voilà. Alors, l'instabilité, ouais. Donc là, vous êtes peut-être très fatigué, ça peut être émotionnel, ça peut être physique aussi. Hein. Peut-être que votre corps va vous forcer à arrêter si vous continuez de vous obstiner. Hein. Et ici, nous avons de la joie. Donc, on a quand même un événement heureux ce mois-ci. Alors, on a la sexualité aussi, donc peut-être une aventure pour les célibataires. Pour les autres, ça peut être des idées riches et créatives. Et puis, ça peut être également dans un couple, hein, d'avoir une libido, de se retrouver, etc. Nous avons l'homme, donc vous pourrez avoir un homme instable ici, près de vous. Et l'instabilité, je pense qu'ici, elle parle de la santé. Hein. Donc ça peut être vous, cet homme, ou il y a un homme près de vous qui est comme ça. Ou alors c'est un homme qui vous rend instable. Peut-être aussi, qui vous cause des soucis. Donc ici, voilà, il y a quelque chose à régler. Et faites attention, en fait, vous recevez un avertissement là, ici. Hein. Parce que votre corps va lâcher si vous continuez. Alors, je vais regarder avec mon petit oracle. Nous avons la jalousie, la médisance, les commérages, les potins. Alors, à propos de votre couple ou de la personne avec qui vous avez une attirance. Ici, on vous dit qu'il y a un homme près de vous qui est loyal. Hein, donc, pas de souci à se faire par rapport à ça. Et voilà, sur la santé, on a bien le maladie. Donc, ne prenez pas ça comme une fatalité. Hein. Je dis toujours aux gens que la maladie, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas pour vous punir. C'est votre corps qui veut
que vous compreniez quelque chose. Et il va continuer tant que vous ne voulez pas entendre. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de l'écouter ou non. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, il y a un site qui est génial, c'est une personne qui a répertorié les mots du corps, MAUX, avec les possibles, causes émotionnelles, parce que c'est toujours d'abord émotionnel. Hein. Alors, c'est un peu sur le principe de la médecine chinoise. Ouais, nous avons de la jalousie autour du couple ici. Hein. Nous avons une perte d'argent, donc attention ici. Et nous avons quand même une fête, une célébration. Ok, bon, très bien. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour vous, les Capricornes? Alors, l'homme aimant. Ici, il est sorti à l'envers. Donc, je vais vous la lire. L'homme aimant. Donc, cette carte, en fait, elle peut être interprétée à l'envers ou à l'endroit. C'est pour ça qu'on mélange dans les deux sens. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de ça? Donc, ça peut être vous, hein, le consultant. Hein. Alors, ou alors, si vous êtes une femme, comme je dis, c'est un homme près de vous. On vous dit, renverser la carte signale une énergie de perte ou de désir insatisfait. Vous désirez peut-être vivre une histoire avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou vous espérez rencontrer bientôt l'amour de votre vie. Mais vous avez l'impression que tout est au point mort et que le temps file à toute allure. Il pourrait également y avoir une certaine distance entre vous et quelqu'un de votre entourage. Cette distance peut être émotionnelle, comme le fait de se sentir rejeté par une personne importante à vos yeux, même en l'absence de lien amoureux. Mais il peut également s'agir d'une séparation physique. Cette situation ne semble pas être en votre faveur pour l'instant, mais vous découvrirez plus tard son pouvoir libérateur. En attendant, il importe de garder l'équilibre et de prendre soin de vous. Tandis que vous vous détachez du passé, ouvrez votre cœur aux opportunités et aux aventures qui vous attendent. Rappelez-vous que ce que crée la conscience de l'amour. Pensez à la manière dont vous voulez être traité, puis nourrissez l'intention ferme de vous parler et d'agir en faisant preuve d'amour envers vous-même. Cela ouvrira la voie et réduira la distance entre vous et le tendre amour à venir. Voilà, on va terminer avec un message de la numérologie. Alors, vous avez le 12. Je vous montre ici, ouais, voilà, le 12. Je vais mettre donc du guide de la numérologie, que vous pouvez voir ici. Alors, on vous dit, exprimez ses qualités de générosité, de compréhension et laissez libre cours à sa soif d'apprendre. La vie est généralement source de charges, d'obligations et de déceptions, surtout dans les relations humaines. Il faut donner beaucoup de soi et idéalement avoir une ouverture spirituelle. Trouvez votre équilibre. Quand on a fait certains sacrifices ou accepté certains fardeaux, on en est récompensé et on en tire une vraie richesse intérieure à vaincre, la nervosité et la susceptibilité. Voilà les amis du 3e groupe, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous remercie de vous abonner si le contenu vous plaît pour soutenir la chaîne et puis je vous souhaite un très bon mois de février.